Moïse, félicitations. Tu as parlé un peu du fait de ce qui t'avait aidé à rester relax sur le terrain, mais je voulais savoir, avant le match, ce matin, par exemple, comment tu te sentais? Parce qu'on a l'impression, en tout cas, que de l'extérieur, que c'était pas du tout ton premier match en Grand Chelem, encore moins à Roland-Garros. Donc le contexte aurait pu être compliqué pour toi, mais tu as semblé très tranquille dès le début. Comment tu te sentais avant ce match, notamment? Bon, voilà, comme je disais, je me sentais assez bien. Je me sentais vraiment préparé. Je me sentais prêt. Euh, on a beaucoup travaillé sur la tactique de comment aborder ce match avec l'équipe la veille. Je me suis entraîné beaucoup d'heures sur ces terrains, donc je savais aussi à quoi m'attendre en termes de surface. Et puis l'année dernière, j'ai pu jouer ici, donc je savais aussi un peu à quoi m'attendre en termes d'atmosphère sur le terrain avec tout le public présent aujourd'hui. Donc voilà, aussi comme je disais, toute cette expérience récoltée à Miami, Monte Carlo, m'a vraiment sûrement aidé. À Montpellier aussi, parce que voilà, il y a eu de belles atmosphères aussi là-bas. Donc voilà, oui, un plan de vue tennistique, j'étais oui assez serein. Je savais que voilà, encore une fois, j'étais prêt. Je sentais bien mon service, mon coup droit, mon revers. Je me sentais bien physiquement et mentalement. Donc voilà, si j'arrivais et que je perdais ce match, bah, ça m'aurait pas. C'était pas un facteur vraiment qui me stressait. Voilà, je voulais juste rentrer, m'amuser. Et c'est ce que, au final, j'ai réussi à faire. Et bien sûr, la victoire est venue avec tout ça. Donc c'est encore mieux. Mais bon, si la victoire n'avait pas été là aujourd'hui, bah, je me serais amusé au moins. Et je pense que d'une manière, c'est ça le plus important au final. Bonjour Moïse, félicitations. Il y a quelques années, Kylian Mbappé disait qu'il fallait pas lui parler d'âge, qu'à 17 ans, s'il était prêt à accomplir de grandes choses, peu importe qu'il n'ait que 17 ans. Est-ce que tu partages cet état d'esprit? Oh, bien sûr, bien sûr. Au final, voilà, j'ai 17 ans et j'ai gagné un match en Grand Chelem. Donc finalement, je pense pas que mon adversaire aujourd'hui, en me jouant, il se disait, bah, il a 17 ans. Non, juste il essayait de faire le coup pour me mettre le plus possible. Et c'est pareil pour moi. Quand je jouais, je me disais pas voilà, je m'en foutais un peu de son âge. Je voulais juste lui donner la balle la plus compliquée à remettre. Et voilà, donc en soi, je pense que dans le sport, il y a beaucoup ces facteurs d'âge. Mais en tout cas, pour ma part, j'essaye d'être le plus focus possible pour ne pas y penser. Parce qu'au final, bah, ça sert à rien. Quand on est sur le terrain, on est sur le terrain. On pense plus à quel âge on a, on pense plus à qu'est-ce qu'on va manger. Non, on pense juste à faire ce qu'il faut faire pour gagner. Bonjour Moïse, et bravo. Il y a quelque chose qui intéresse beaucoup les gens et les médias ici, c'est ton partenariat avec Richard Gasquet. Est-ce que tu peux nous dire, nous présenter vraiment l'équipe qui est autour de toi, Daryl est ici, qui joue quel rôle autour de toi? Et c'est une question d'autant plus importante que je crois que tu as quand même pas mal changé de structure d'entraînement ces dernières années. Est-ce que tu peux voilà, nous dire aujourd'hui comment tu es organisé autour de toi, le projet Moïse Kwame aujourd'hui, c'est qui autour de toi? Quand vous dites j'ai beaucoup changé, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, mais de coach, de coach, structure d'entraînement, tu as vu à l'Académie Mouratoglou, à la FFT. Donc, qui est ton coach? Est-ce que tu as d'autres. Bon, tu es un agent, est-ce qu'il y a d'autres types de, je sais pas, docteur, physio, kiné? Quelle est la structure qui t'entoure tout simplement pour atteindre tes objectifs? Ce que j'appelle structure, c'est agent, coach, médical. Et est-ce que tu es lié à une structure d'entraînement particulière? Ou un projet totalement privé? J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, j'ai une structure qui me permet de gagner des matchs. Donc au final, c'est ça le plus important. On s'en fout un peu des noms. Voilà, aujourd'hui, j'ai été bien préparé pour ce match. J'ai été bien préparé pour ce tournoi, pardon. Et au final, c'est le plus important. Salut Moïse,
Félicitations. J'ai une question dans le prolongement de mon collègue qui parlait de Richard Gasquet. On a parlé tout à l'heure des records de précocité que tu bats depuis le début de l'année. Ça a été aussi son cas. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez parlé ensemble? On a parlé de ta gestion émotionnelle sur le terrain. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez parlé ensemble de la façon de gérer l'attention des médias, comme tu peux le voir en ce moment? Lui, c'est quelque chose qu'il a eu à gérer, qui a été difficile pour lui. Il en parle encore aujourd'hui. Comment ça se passe pour toi? Et est-ce que tu en parles avec lui? Merci. Ouais, j'ai envie de dire que pour l'instant, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Je sais pas, vous pourrez me dire si je réponds bien à vos questions. Mais, mais non, ça se passe bien. Je suis heureux dans ma vie. Je suis heureux dans ma vie tennistique, sportive aussi. Donc voilà. Et puis après, j'ai pas envie de ressasser le passé de Richard. Il a eu son passé. J'ai mon présent. Donc au final, est-ce que ça servirait vraiment à grand-chose de vous dire si on parle de ça ou pas, puisque aujourd'hui le plus important c'est ma préparation. Et voilà, encore comme j'ai dit beaucoup de fois, j'ai été bien préparé. Et j'en suis fier, j'en suis content. Et voilà, le plus important, encore une fois, c'est ma récupération pour le prochain tour.